Et on retrouve l'ami des bêtes, Antoine Lermite. Bonjour. Bonjour Dimitri, Et bonjour vous êtes venu accompagné aujourd'hui. Oui, je ne suis pas tout seul parce que je suis ce matin avec Fabrice Calmès qui est le président du LOF, le livre officiel des origines félines, et avec Elisabeth Bertrand qui est ici la propriétaire, entre autres, de Jack qu'on a ici ce matin, qui est un des nombreux chats qui est présent ici au salon de l'agriculture, qui est un chat étoilé. Oh, étoilé. Si et on parle pas de cuisine, Hugo. Oui, mais je me doute voilà. quand même. C'est l'occasion de parler notamment de concours avec vous, des concours félins. On l'oublie parfois, mais le salon de l'agriculture, c'est pas forcément que les vaches, les cochons, c'est aussi les chiens et les chats. Il y a de nombreux concours canins et félins, et c'est notamment le LOF qui en gère une partie aujourd'hui. Et sur quel pavillon on peut retrouver ces concours et d'ailleurs tous ces chats et ces chiens? Alors nous sommes au pavillon 7, nous présentons chaque jour des races différentes, nous présentons 38 races sur la période, sur les 9 jours. Hier nous avons eu un concours avec les Sacrés de Birmanie et les Chartreux qui sont les races françaises par excellence. L'année dernière, c'est un Chartreux qui a remporté la compétition l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Alors le Chartreux Ivana qui a remporté, une très très jolie Chartreuse, une femelle qui a remporté l'année dernière le titre du meilleur chat du CGA, de notre premier CGA d'ailleurs en ce qui concerne le LOF, était à nouveau présente cette année. Elle a remis son titre en jeu. Hier, elle s'est fait malheureusement battre, mais heureusement par un chat de la même chatterie, donc de la même éleveuse. Et alors justement, quand on parle des concours félins, comment ça se passe un concours félin aujourd'hui au Salon international de l'agriculture ? Alors, nos concours félins sur le salon, au CGA, sont différents des concours sur lesquels nous nous retrouvons pratiquement tous les week-ends, à savoir que c'est un concours qui est basé sur d'autres critères. Nous sommes là sur un concours de reproducteurs, c'est-à-dire que les chats qui sont là en concours ont non seulement prouvé qu'ils sont beaux, mais aussi ont prouvé qu'ils sont sains, à savoir que nous avons des tests qui tracent à la fois leur immunité contre toute maladie, tout virus. On a toute une série de réponses qui sont apportées par les éleveurs. On a notamment l'ADN de ces chats, ce qui nous permet, lorsqu'on nous présente des descendances de ces chats, de pouvoir vérifier qu'elle est authentique. Mais du coup, je suppose qu'ils ont quand même une alimentation particulière quand même à avoir. Alors, l'alimentation... Il a l'air de bien manger quand même. Alors, là, nous avons Jack est un British bleu. Le British est un chat. C'est un chat qui est costaud, qui est compact. Il est tout à fait dans le standard. J'ai entendu dire dans le salon, il est grand. Non, c'est la taille d'un beau British mâle. Alors, Jack a 5 ans maintenant. Jack a déjà concouru l'année dernière. Il s'est très très bien classé l'année dernière. Donc on espère, là il va concourir tout à l'heure, donc il est en train de se préparer. Son éleveuse, Madame Bertrand, est extrêmement stressée. Mais je la rassure, Jack a des chances de pouvoir... L'année dernière il a été meilleur British. Donc on va voir cette année quel va être son score. Voilà, il va passer devant nos 3 jurys, donc 2 juges plus un zootechnicien tout à l'heure. Alors justement, Elisabeth, comment on se prépare et comment on prépare Jack ici à un concours comme ça ? Alors c'est très difficile parce que le British est quand même un chat assez cool. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, on avait même du mal de l'asseoir sur la table. Vous n'avez pas envie de s'asseoir ? Non, il faisait que dormir. Il faisait sa vie, du coup, de son côté. Il n'y a côté. pas vraiment de moment. Enfin, disons que c'est un chat où il y a beaucoup moins de toilettage qu'un longueur, qu'un poil long. Donc, un petit coup de brosse, voilà, on regarde les oreilles, un peu les yeux, et puis c'est tout, quoi. Effectivement, je reprends ce que dit Madame Bertrand. On a la chance d'avoir sur ce CGA, non seulement, je le disais, des chats qui sont beaux, des chats qui sont sains, mais aussi des chats sur lesquels on a travaillé le comportement. Ils sont familiarisés. C'est tout un travail, et ça aussi, c'est les éleveurs qui font ce travail, qui est différent de ce qui se passait il y a quelques années. Il y a vraiment une familiarisation de l'animal afin que les nouveaux adoptants aient vraiment des sujets qui répondent à leurs attentes. Alors moi j'ai juste une question à vous poser sur le LOF, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé, le livre officiel des origines félines. C'est vous aujourd'hui qui donnez tout ce qui considère les chats de race en termes de, non pas d'accréditation, mais de validation des chats de race aujourd'hui. Comment ça se passe ? Absolument, le LOF, comme vous le dites, le livre officiel des origines félines, est le seul organisme aujourd'hui en France habilité à délivrer des pédigrés et aussi donc l'appellation chat de race. Tout autre document ne délivre aucune appellation chat de race, ce sont des chats d'apparence. Donc il faut bien maintenant comprendre que lorsque l'on veut un chat de race, il faut s'adresser au LOF, il faut s'adresser à nos clubs de race. Nous avons une 60aine de clubs de race. Il faut choisir son chat, il faut venir vers nous, il faut nous écouter.
Il faut chaque chat a son public. Là, effectivement, on a un tempérament de chat un nounours. Et puis, si on voit veut, bien. voilà. On l'appelle l'ourson. Voilà. Si on veut un chat un petit peu plus vivant, on va aller vers un abyssin, on va aller vers un corniche, vers un siamois, un chat qui parlera un peu plus. Enfin voilà, suivant son tempérament, suivant son goût, on va pouvoir trouver le chat qui convient. Vous en donnez combien des pédigrés chaque année? Alors, l'an passé, 42 000 pédigrés émis au LOF, nous sommes grosso modo, alors on va dire, chaque année à 2-3% d'augmentation au niveau de nos pédigrés. Merci beaucoup. Merci à vous, merci Antoine Lhermitte pour cette présentation donc de Jack. Merci à vous d'être venu sur le plateau donc, du studio du Siècle Vert. On vous souhaite bon courage du coup et bonne chance pour le concours. Merci. Et il y a qu'un seul concours du coup pour aujourd'hui pour Jack, ou il y a aussi d'autres concours qui sont prévus dans le salon pour Jack concourt aujourd'hui contre les British. Aujourd'hui sur le même hall, sur le hall 7, on a aussi les Scottish, les Highlands. Et chaque jour on aura d'autres. Voilà, les Selkirk aujourd'hui aussi. Et comme dit, chaque jour on aura une ou deux races différentes. Et sur l'ensemble du concours, on va avoir jusqu'à 30 races qui seront présentées au public. Mais en complément du CGA, donc des chats qui sont en concours, on a tous les jours une variété d'une dizaine de races qui permet aux gens de découvrir d'autres races que celles en concours le même jour. Et Jack, concours à quelle heure pour lui? Jack, il va concourir 16h, donc il faut qu'il se prépare, il va être vu par le jury avant de passer sur le grand ring, donc ce sera un préjugement. Puis bon, on lui souhaite bonne chance. On lui souhaite bonne chance. J'ai confiance. Et on est confiant pour lui aussi. On souhaite beaucoup de courage et bonne chance donc pour Jack et à vous pour ce concours général agricole. Donc pour Jack, merci Antoine Lhermitte pour cette présentation de votre deuxième animal.